Vous faites peut-être partie des personnes qui se demandent pourquoi les gentils garçons perdent la plupart de leurs rencontres, alors que les méchants garçons semblent toujours réussir, même avec peu d'efforts par rapport aux gentils garçons. Le secret n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas de l'apparence ou de l'argent, mais plutôt de l'énigmatique personnalité du mauvais garçon. Ce trait de caractère incompris est la clé de l'attraction massive. Aujourd'hui, je tire le rideau. Vous allez apprendre comment les hommes de valeur utilisent ce personnage, et surtout, comment vous pouvez exploiter son pouvoir. Il est possible d'utiliser le mauvais garçon qui sommeille en vous et de devenir l'homme de valeur que vous êtes censé être en comprenant ce que font les mauvais garçons et pourquoi cela fonctionne. Avant de commencer cette vidéo, assure-toi d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de laisser un commentaire ci-dessous disant que je me suis abonné. Commençons. Numéro 1. Ils utilisent le pouvoir de l'imprévisibilité. Les femmes sont attirées par les hommes qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Les mauvais garçons exploitent ce phénomène en étant imprévisibles et en gardant les femmes sur le qui-vive. Ils comprennent ce principe et l'utilisent à leur avantage. Ils ne suivent pas une routine ennuyeuse et prévisible. Au contraire, ils mélangent les choses. Un jour, ils peuvent être totalement attentifs, le lendemain légèrement distants. Cela crée un élément de mystère qui intrigue les femmes et les incite à revenir. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit. Il s'agit d'être véritablement polyvalent, de développer des intérêts variés, d'être spontané et de ne pas avoir peur de montrer différentes facettes de soi-même. Cette imprévisibilité indique que vous n'êtes pas désespéré ou collant, mais plutôt un homme qui a des options dans une vie passionnante. Numéro 2. Les mauvais garçons sont agressivement compétitifs. Les mauvais garçons ont en commun de prospérer dans un environnement compétitif et d'aborder la vie avec une volonté implacable de réussir. Ce trait de caractère les distingue parce qu'ils ne se laissent pas facilement décourager par les obstacles ou les revers. Leur détermination et leur ambition sont évidentes dans tout ce qu'ils font, qu'il s'agisse de leur carrière ou de leurs objectifs personnels. Dans le monde des rencontres, cette nature compétitive signifie qu'ils n'ont pas peur de faire preuve d'assurance et de confiance en soi. Ils ne reculent pas devant les défis, et cette approche intrépide peut être très attrayante pour les femmes qui recherchent un partenaire fort et déterminé. Cette compétitivité montre également qu'ils sont prêts à faire des efforts pour obtenir ce qu'ils veulent, ce qui peut être un trait de caractère très attrayant chez un partenaire. Numéro 3. Les mauvais garçons ne se soucient pas de tout. Les mauvais garçons dégagent un sentiment de calme et de maîtrise en ne se préoccupant pas des petites choses. Ils ne laissent pas les petites contrariétés ou les revers gâcher leur humeur ou leur journée. Cette attitude décontractée fait partie de leur charme car elle montre qu'ils ont une perspective plus large et qu'ils se concentrent sur ce qui compte vraiment. Leur capacité à rester détendus sous la pression et à ne pas s'émouvoir outre mesure pour des choses insignifiantes peut être très séduisante. C'est le signe qu'ils sont stables et sûrs d'eux, des qualités souvent recherchées chez un partenaire. En ne se préoccupant pas de chaque petite chose, ils montrent également qu'ils ont des priorités claires, ce qui peut les faire paraître plus mûrs et plus attirants. Numéro 4. Les mauvais garçons ont des critères. Ils sont sélectifs quant aux personnes avec lesquelles ils passent leur temps. Ils ont des critères clairs et ne sont pas prêts à se contenter de n'importe qui. Cette sélectivité reflète leur respect de soi et leur confiance en eux. Ils savent ce qu'ils attendent d'un partenaire et n'ont pas peur d'attendre quelqu'un qui réponde à leurs critères. Ce discernement peut être très attirant, car il montre qu'ils sont sérieux dans leur recherche d'une relation sérieuse et qu'ils ne sont pas désespérément à la recherche d'attention. Les femmes sont souvent attirées par ce trait de caractère, car il suggère qu'attirer l'attention et l'affection des mauvais garçons est quelque chose de spécial qui mérite d'être gagné. Leurs exigences élevées peuvent également inciter les autres à s'améliorer et à répondre à ces attentes, ce qui conduit à des relations plus épanouissantes. Numéro 5. Les mauvais garçons sont taquins. Les taquineries sont un aspect essentiel du charme des mauvais garçons, qui savent comment rendre les interactions amusantes et légères en incorporant des plaisanteries ludiques. Ce genre de taquinerie n'a pas pour but d'être méchant ou blessant. Il s'agit de créer une dynamique qui maintient les deux partenaires engagés et divertis. Les taquineries ludiques témoignent de la confiance en soi et du sens de l'humour, qui est des traits de caractère attrayants. Elles contribuent à établir un lien en ajoutant un sentiment d'excitation et d'imprévisibilité aux interactions. Ce va-et-vient peut créer un lien plus fort et empêcher la relation de devenir monotone. Les femmes apprécient souvent ce côté ludique parce qu'il leur donne l'impression d'être spécial et maintient l'étincelle dans leur relation.
Numéro 6. Les mauvais garçons sont des coureurs de jupons. Ils ont la réputation d'être habiles dans l'art de l'attraction et des rencontres. Ils savent comment utiliser leur charme et leur assurance pour attirer les femmes et maintenir leur intérêt. Contrairement aux gentils garçons qui peuvent sembler trop désireux de plaire ou manquer de confiance en eux, les mauvais garçons conservent un sens de l'indépendance et du mystère, ce qui les rend plus intrigants et désirables. Ils savent trouver l'équilibre entre montrer de l'intérêt et garder une certaine distance, créant ainsi un sentiment de poursuite qui peut être très séduisant. Leur expérience et leur confiance en eux dans les situations de rencontre peuvent faire en sorte que les femmes se sentent plus valorisées et plus enthousiastes à leur égard. Toutefois, il est important de noter que si le fait d'être un coureur de jupons peut attirer de nombreuses femmes, la clé du succès à long terme dans les relations est le respect et la valorisation de leurs partenaires. Numéro 7. Ils savent que l'assurance est reine. Les mauvais garçons respirent la confiance, et c'est magnétique. Ils entrent dans une pièce comme s'ils la possédaient, et les femmes le remarquent. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou prétentieux, mais d'avoir une véritable assurance. Les hommes de grande valeur cultivent cette confiance en s'améliorant et en se réalisant. Ils se fixent des objectifs, les atteignent et laissent ce succès alimenter leur estime de soi. Ils savent que leur valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres, et surtout pas par celle des femmes. Pour développer cette confiance, commencez par vous fixer de petits objectifs réalisables. Au fur et à mesure que vous les atteindrez, votre assurance grandira. Tenez-vous droit, établissez un contact visuel et parlez avec conviction. N'oubliez pas que la confiance en soi est une aptitude que vous pouvez développer et non une qualité innée. Numéro 8. Ils maîtrisent l'art de s'affirmer. Les mauvais garçons ne se laissent pas faire, ils s'affirment. Ils expriment clairement leurs opinions et défendent leurs convictions. Ce trait de caractère est incroyablement séduisant, car il témoigne d'une force de leadership. Les hommes de grande valeur maîtrisent l'équilibre entre l'affirmation de soi et le respect. Ils n'ont pas peur d'être en désaccord avec une femme, mais ils le font sans être agressifs ou irrespectueux. Cela crée une tension saine et montre qu'ils ne sont pas des bénis oui-oui comme les autres. Pratiquez l'affirmation de soi dans votre vie quotidienne. Exprimez vos préférences, fixez des limites et apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. N'oubliez pas que s'affirmer ne signifie pas dominer les autres. Il s'agit de s'exprimer avec confiance et de faire valoir ses besoins. Numéro 9. Il possède une maîtrise émotionnelle. L'une des caractéristiques du mauvais garçon est sa stabilité émotionnelle. Il ne se laisse pas facilement perturber et ne laisse certainement pas les humeurs des femmes dicter les leurs. Ce comportement calme est incroyablement séduisant dans un monde de montagnes russes émotionnelles. Les hommes de grande valeur cultivent ce trait de caractère par la connaissance de soi et l'intelligence émotionnelle. Ils comprennent leurs sentiments, mais ne les laissent pas contrôler leurs actions. Lorsqu'une femme est contrariée ou tente de provoquer une réaction, ils restent stables. Pour développer cette compétence, pratiquez la pleine conscience. Apprenez à observer vos émotions sans y réagir immédiatement. Lorsque vous vous sentez provoqué, respirez profondément et faites une pause avant de répondre. Cette maîtrise de soi fera de vous un roc dans les tempêtes émotionnelles. Numéro 10. Ils emploient le frisson de la poursuite. Les mauvais garçons comprennent une vérité fondamentale de la nature humaine. Nous apprécions ce pour quoi nous devons travailler. Ils ne se rendent pas trop disponibles, créant ainsi un sentiment de défi que les femmes trouvent irrésistible. Les hommes de grande valeur appliquent ce principe en maintenant une vie pleine et engageante en dehors des rendez-vous. Ils n'attendent pas un texto au téléphone et n'annulent pas leurs projets pour un rendez-vous de dernière minute. Cette rareté crée de la valeur et incite les femmes à mériter leur temps et leur attention. Pour mettre cela en œuvre, concentrez-vous sur la construction d'une vie que vous aimez. Poursuivez vos passions. Cultivez des amitiés solides et fixez-vous des objectifs ambitieux. Lorsque vous êtes vraiment épanoui, vous devenez naturellement plus séduisant, et plus sélectif. Quant aux personnes avec lesquelles vous passez votre temps. Numéro 11. Ils enfreignent les règles intelligemment. Les mauvais garçons sont connus pour aller à l'encontre des conventions et il y a une raison psychologique pour laquelle cela est si attirant. Ils font preuve d'indépendance et de volonté de tracer leur propre voie, des traits de caractère qui attirent profondément les femmes. Les hommes de grande valeur savent faire la différence entre enfreindre les règles de manière intelligente et être rebelles de manière imprudente. Ils savent quelles normes sociales défier et lesquelles respecter. Cet équilibre montre qu'ils sont des penseurs libres qui peuvent également fonctionner correctement dans la société.
Commencez par remettre en question les idées reçues dans votre propre vie. Y a-t-il des règles que vous suivez simplement parce que tout le monde le fait? Trouvez de petites façons de rompre avec les conventions. Il peut s'agir de s'habiller légèrement différemment ou d'emprunter une voie professionnelle non conventionnelle. Montrez que vous n'avez pas peur d'être unique. Souvent, les mauvais garçons ne disent pas grand-chose, mais leur langage corporel en dit long. Numéro 12. Ils maîtrisent l'art de la communication non verbale, transmettant confiance, intérêt et sexualité sans dire un mot. Les hommes de grande valeur comprennent le pouvoir du langage corporel et l'utilisent délibérément. Ils maintiennent un contact visuel fort, utilisent judicieusement le toucher et contrôlent leurs expressions faciales. Ils savent que les actes sont souvent plus éloquents que les mots et l'attirance. Pour améliorer votre jeu non-verbal, commencez par prendre conscience de votre corps. Pratiquez des poses de force en privé pour renforcer votre confiance en vous. Apprenez à maintenir le contact visuel un peu plus longtemps que ce qui est confortable. Faites des mouvements délibérés et lents. N'oubliez pas que votre corps communique en permanence. Assurez-vous qu'il dit ce que vous voulez qu'il dise. Numéro 13. Ils aiment le risque et l'aventure. Enfin, les mauvais garçons sont connus pour leur volonté de prendre des risques et de rechercher l'aventure. Une vie imprévisible, à l'opposé de la routine ennuyeuse. Les hommes de grande valeur intègrent la prise de risque calculée dans leur vie. Ils repoussent leur zone de confort, tentent de nouvelles expériences et n'ont pas peur de l'échec. Cet esprit d'aventure les rend plus intéressants et implique qu'ils peuvent offrir une vie excitante à leurs partenaires. Commencez à intégrer plus d'aventures dans votre vie. Il n'est pas nécessaire que ce soit extrême. L'essentiel est de montrer que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à vivre de nouvelles expériences. Cette attitude aventureuse vous rendra plus séduisant et vous permettra d'avoir une vie plus épanouie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Pour d'autres sujets intéressants, assurez-vous de regarder la vidéo recommandée que vous voyez à l'écran en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo.